présentation de la partie contenu principal, donc ce qu'on avait mis le commentaire tout doux, va commencer par l'implémentation du hero. Ça c'est yes. Donc l'implémentation du hero. Ensuite, on a une partie là où il y a les select. Donc on va mettre ça, on va appeler ça select. Ensuite, on a la liste des produits ou dogs. Et pour finir, il y a la pagination. Donc ça correspond à ce qu'on a ici, comme on peut le voir. Donc on a le hero, puis le select, puis la liste des produits ici, et puis on a la pagination ici. Donc on commence directement par le hero. Donc pour le hero, on va directement faire un div.hero ici. Ok, donc il y a cette partie là où il y a l'action d'un côté, donc où il y a les boutons pour pouvoir effectuer une action. Donc, il y a le texte et l'action, et il y a l'autre partie où il y a l'image. Donc on va mettre ça div.image comme ceci. Voilà, et donc on met directement l'image, ça c'est plus rapide. On met directement l'image. Donc l'image c'est dans assets, images et hero, je crois hero.png. Très bien. Donc on va appeler ça hero également. Donc je rappelle, c'est un composant, un Shift Alt F pour formater. Donc c'est un composant, donc il y a un composant hero. Si vous venez voir ici, CTRL F pour faire la recherche, et on voit il y a un composant hero qui va utiliser la partie action, la partie image. Donc image, tout le style va s'appliquer de manière automatique. Donc à la partie action, il y a un texte, et point typography, texte, et le texte c'est, on va directement aller prendre ça sur le site. Donc grab up to 50% off. On va prendre ça directement et on vient en colle là. Et en bas, vous avez vu directement qu'il y a un bouton button, button, et le titre, et le texte est buy now. Buy now. Maintenant, le composant bouton a cette alternative là de pouvoir être rounded, donc button rounded. Donc cette alternative, le bouton suivant, si vous regardez le bouton, les autres boutons qu'on implémentait, ce n'était pas arrondi. Donc c'était pas arrondi comme vous voyez là. Et donc laquelle il y a donc cette alternative là qui permet d'avoir le bouton arrondi. Comme la majorité ont un background, ont un style un peu particulier, comme le texte ici en majuscule sur les autres boutons. Si vous constatez, vous aurez constaté que le texte est toujours en majuscule. Or qu'ici, ce n'est pas forcément en majuscule. Il y a aussi le fait que le background est plus souvent bleu. Donc, il y a une classe qui a été, un style de classe qui a été complètement créé pour ça. C'est ce qu'on va mettre ici. Donc, ici, on vient mettre à côté du button, on va mettre button rounded. Voilà. Maintenant on va faire que lorsqu'on clique, ça redirige vers la page du login.
Donc comme je l'ai dit, ce n'est pas logique que lorsqu'on clique sur Buy Now, ça nous redirige là-bas, mais pour effectuer une navigation complète dans nos tutoriels qu'on a fait, on va mettre ici, on clique Windows, .location, .href égale à .slash index.html. Ça va faire la navigation. Ok, maintenant il y a certains styles de texte qu'on doit appliquer. Je vais copier ça ici et je vais venir coller, et puis on va modifier la coordinate. Ça refuse de coller. Pourquoi ça refuse de coller? Ok, donc pour le, il y a le texte align, donc il y a le texte align qui doit être start, que par défaut c'est center sur typographie. Et puis il y a la couleur, il y a le font size qui est à 34, il y a le line height qui est pas défini. Donc ok, là c'est bon. Ok, donc ceci c'était une erreur. Et puis ça doit être bon. Donc hier on a parlé des coupons. On a parlé des coupons. Ok, je vois. Je vois, il y a un style qu'on doit appliquer ici sur le bouton. Donc par défaut, ça prend la largeur, 100% de la largeur de son parent. Donc ici, on va plutôt faire auto, que ça prenne la largeur du contenu. Donc ça nous donne que la largeur dont le contenu a besoin. Et le background, on va modifier également le background. Parce que là c'est jaune. Là c'est jaune, mais on va mettre le bleu là. Donc c'est jaune dû à Potency. On va mettre 3A4980 ici. Je crois que c'est bon. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là, on voit encore qu'il n'y a pas d'espace ici. Ça a l'air de recoller, mais c'est juste parce que le footer a la même couleur. Avec l'implémentation, il y aura de l'espace ici. On passe donc maintenant au select. Donc cette partie qui est directement en bas du héros. Mais je me rends compte qu'il y a un peu d'espace ici. On va un peu mieux que ça. On va un peu mieux que ça. On va un peu mettre un padding. Un padding de disons 50 pixels et 0. Je crois que ça va régler.
modifier. Ah ok, non, c'est pas ici qu'il fallait appliquer le padding là, plutôt sur content. Donc pour appliquer une fois sur le content, donc on va mettre display grid, padding de 75 pixels. Okay. Voilà, beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Donc on passe directement au select là. Donc pour le select, on va faire div select side et puis maintenant div.select. Ok, donc en gros on va donc faire ce select là, mettre le texte du select, typographie. Dans le texte du select, ok, c'est bon. Ici c'est headphone, donc pour là c'est headphone type, c'est ceci. Headphone type, on va mettre comme style font width, allez, de l'âge, font width de 500. Et puis il y a l'image, cette image ici, cette flèche qui descend dessus. Donc cette image là, ça vient de assets, icons, arrow down.lpg. Donc quand on enregistre, normalement le style doit s'appliquer parce que le select là c'est même. Ok, le style s'applique. Parfait. Donc le style s'applique, c'est bien gris là. C'est bon. Donc on va mettre tous les autres ici. Et puis appliquer CSS. Donc ici on va pas s'embêter. Ce sera qu'une répétition et c'est le texte qui va changer. Donc je crois que c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que c'est 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7. Le septième est à l'extérieur. Raison pour laquelle on va le retirer ici et le mettre plutôt ici.
page en train de charger. Ok, donc tout est là. Maintenant, il faut qu'on applique un peu de style sur cette partie-là. On va appliquer un peu de style sur cette partie-ci. On va venir ici, donc content, on va encore faire une sorte de, on va mettre un peu de gap. On voit là que le hero et la partie des selectés allaient un peu coller. Donc on va mettre un peu de gap, que tous les différents compartiments soient un peu espacés. On va mettre un gap de 40 pixels ici. Et puis on va faire que ça prend, déjà ça prend toute la largeur, donc ce n'est pas nécessaire de faire cela. Est-ce que les proportions sont bonnes? C'est que ok, donc c'est bon pour cette partie là. Maintenant on applique le style au select. Donc content select. Là on va utiliser le display flex wrap pour gérer le responsive de manière automatique. Flex wrap, donc lorsque le contenu ne sera plus suffisant, ça va envoyer à la ligne. Donc justify content space between. Justify content space between pour mettre l'espace entre le aside, voilà, entre le aside dans la liste des 6 premiers inputs et le dernier input. Et align items center. Align item center, donc je peux aussi dire qu'il y a un gap de 30 pixels. C'est pour les écrans mobiles. Ok, et un margin bottom, un top, un pixel. Donc on va faire comme ça. Maintenant la partie, donc on recharge pour voir. Les 7 sont toujours alignés ici. Normalement, si je ne pas le cas, il y a une qui est un peu éloignée. Donc, ils sont encore alignés, ce n'est pas grave. Ils sont encore alignés sûrement parce que ceci ne prend pas toute la largeur. Pas toute la largeur. Pendant que ça charge, on va directement appliquer le style du aside. Faire simple, on va copier ceci. Side. Donc on va utiliser display flex. Donc ceci. Les flex, flex wrap et on va plutôt opter pour un gap ici. Gap 10 pixels. Donc, voyons voir ce que ça donne déjà. Ok. Bon, actuellement il n'y a que headphone.
on va un peu arranger ça en mettant les bons textes, les textes appropriés. Donc ici c'est price. Ici c'est price, ici c'est review. Ici c'est color. Ici c'est material. Et en bas sera offer. Ici on a offer. Et donc là on a headphone type ici. Ça recharge un peu et on doit avoir meilleur résultat maintenant. Voilà, là on a le résultat convenant pour ça. Donc ici c'est bon, on va passer maintenant à la réalisation des produits et de la pagination.